Hello, hello, bienvenue sur cette visioconférence nutrition en mode cool. C'était vraiment voulu. Je vous propose d'abord de voyager un petit peu à travers le e-book que je propose généralement à mes coachings en nutrition, histoire de remettre un petit peu les bases, refaire un rappel pour tout le monde. Et puis après, je vous proposerai d'analyser quelques cas plus concrets en vous proposant davantage de, je vais dire, remarques plus spécifiques par rapport à certains cas. C'est parti! Je vous propose donc de démarrer directement avec mon e-book. Donc je vous propose de mettre, si ce n'est pas encore fait, la vidéo en plein écran. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une page A4 assez sympa. Je vais partir de ce e-book avec la possibilité aujourd'hui de vous le commenter davantage. C'est la référence que je préconise pour les personnes que j'accompagne en coaching nutrition. C'est souvent une base que je trouve super sympa pour démarrer. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de réactiver un petit peu tous ces principes de base et ensuite de les analyser plus spécifiquement pour des situations un petit peu plus précises, je dirais même très 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 précises. Mais je trouve qu'un rappel, c'est toujours bien. Donc on va refaire un petit rappel pour une personne un petit peu, je dirais, lambda, moyenne. Et ça nous permettra ensuite d'aller vraiment plus loin. Donc je commence tout d'abord par vous rappeler un petit peu ma philosophie en termes de nutrition. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est en cela que je me dis que la vidéo d'aujourd'hui commentée est vraiment bien utile. Ma philosophie actuelle, et je trouve celle qui m'a aidé le plus, c'est une philosophie nutrition en équilibre. Donc petit rappel pour ceux qui me connaissent moins, pas trop. J'étais du genre poids moyen, beaucoup de natation, puis plus de natation du tout, prise de poids, pilule, un peu gain d'ail. Donc pas bien dans sa peau. Ensuite beaucoup de sport, un peu régime mais profiter quand même. Et puis je me suis tout simplement laissée influencer beaucoup trop par tout ce qu'on entend dans les revues, sur les réseaux, etc. Comme quoi pour être vraiment fit, il faut faire régime, il faut se priver, il faut souffrir. Et c'est resté pendant pas mal d'années parce que je pensais que c'était comme ça et qu'il fallait rester comme ça. Et au final, je me suis rendu compte, heureusement, qu'il y a d'autres manières de faire et que sur le long terme, elles sont bien plus bienveillantes et qu'en plus, en tout cas pour mon cas, elles m'ont apporté de bien meilleurs résultats. Donc je vous propose plutôt une nutrition réellement en équilibre, un petit peu instinctive en fonction de qui vous êtes, ce que vous aimez. Oui, avec quelques sacrifices de temps en temps, parce que voilà, si vous voulez tel ou tel objectif, il faut quand même suivre certains grands principes. Je ne dis pas du tout qu'il faut faire n'importe quoi, mais je veux dire, il y a moyen de faire beaucoup de choses en étant bien dans son corps et en étant à l'aise avec ce qu'on mange. Et donc pour être hyper honnête avec vous et transparente, quand j'étais en période de sèche, donc on va dire avec mon meilleur physique en mode compète body, j'étais en sèche, franchement j'étais quand même pas bien, j'étais obnubilée parce que je devais manger et je mangeais pas toujours ce que je voulais, ce dont j'avais envie, et surtout j'avais mal au ventre, de culpabilisation, ce genre de trucs, frustration, c'était horrible. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pèse moins, je me sens mieux, j'ai des résultats que j'aime plus que quand j'étais en sèche. Et par contre, je mange beaucoup plus de choses que j'aime, je suis plus du tout frustrée et j'ai trouvé un meilleur équilibre qui va beaucoup plus avec en plus une activité physique que j'aime. Donc là, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être partagé. Donc pour la première partie de cette visio, je vous propose donc d'analyser un peu ma philosophie, ça on a vu, les règles d'or. Quelle quantité dois-je manger? Parce que je vais quand même vous proposer des principes assez concrets. Est-ce qu'il faut toujours respecter ces pourcentages de macros? Quelques tableaux nutritionnels, des exemples de journée type. Et puis bien entendu, faut-il toujours calculer, etc. avant de voir réellement nos exemples concrets du jour. Alors, première chose dans les règles d'or, l'organisation, c'est le succès. Surtout si vous êtes en train de checker cette visio. Si vous êtes en train de checker cette visio, c'est que là, pour l'instant, c'est déséquilibré. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas content ou contente avec votre quotidien, avec votre rapport à la nutrition. Donc, dans un premier temps, c'est super important d'avoir une bonne organisation pour s'assurer, de reconstruire des bases bien solides.
Si pas d'organisation, vous allez très vite essayer de mettre quelque chose de nouveau ou de différent en place, ça va foirer. Même si c'était bien, ça va foirer et du coup, vous allez retourner dans un cercle négatif. Donc, organisation égale succès. Alors, deuxième chose, les graisses ne font pas grossir. J'entends par là que ce n'est pas parce que quelque chose est gras qu'il est d'office, qui va directement vous faire prendre du poids. Votre corps a besoin de certaines graisses, a besoin de certains lipides. Et pour toutes les personnes qui pensent que pas de graisse, c'est très bien, c'est comme ça qu'on va maigrir, ça c'est vraiment bullshit. Il n'y a vraiment pas moyen de faire comme ça. Il faut absolument changer ça. Votre corps a réellement besoin de lipides. Par contre, on est bien d'accord. Tout ce qui est aliments trop transformés, friture, etc. Tout ce qui est aujourd'hui à notre portée, mais qu'on ne sait vraiment pas d'où ça vient. Toutes ces choses-là sont à limiter. Par contre, les bonnes graisses, un petit peu à chaque repas, c'est vraiment, vraiment très, très bien de les garder. Autre chose, le sucre. Est-ce que c'est vraiment votre ennemi? Est-ce qu'à chaque fois, ça se transforme en graisse? Pas spécialement. C'est-à-dire que le sucre en soi, si vous ne faites pas de sport, bien entendu, ça a limité très fortement. Mais les glucides lents, rapides, quand vous avez une activité physique que vous aimez, qui vous demande une grosse combustion en glycogène, vous avez besoin de glucides. Et c'est même super intéressant. Si vous avez une activité physique plutôt cardio, plutôt endurance, c'est même super intéressant d'aller soit faire une recharge de sucre avant l'effort, pendant ou après, parce que ça va vous permettre d'avoir une activité physique vraiment bonne, dans laquelle vous vous sentez bien, pour avoir directement une bonne alimentation, je dirais, au niveau des muscles, pour pas trop rentrer dans les détails, et au niveau de la récupération, dans certains cas, c'est super intéressant d'aller s'octroyer un petit snack, je vais dire, dans la fenêtre métabolique qui arrive juste après l'entraînement, entre les 30 minutes et les 2 heures qui suivent l'entraînement, pour avoir une meilleure récupération, pour éviter les fringales après, etc. Et donc, ce sucre autour de l'entraînement, on peut vraiment l'utiliser et pour se faire plaisir et pour avoir une activité physique qui va nous sembler de un plus facile parce qu'on va beaucoup mieux gérer les choses et en plus si on a envie d'être plus performant dans un certain sport, dans un certain domaine, juste pour être en forme, là c'est super intéressant. On reviendra là-dessus plus tard, surtout à la fin de cette vidéo. Alors, règle d'or numéro 4, là on est plutôt sur boire de l'eau. Ça tout simplement, vous le savez, et du coup je reviens un tout petit peu sur le point numéro 3. Par exemple, le sucre qu'il y a dans les sodas. Là vous vous doutez bien que c'est mort. Donc oui, boire de l'eau, vous hydrater, c'est super bon pour tout. C'est super bon pour votre cerveau, c'est super bon pour votre hydratation générale, pour votre digestion, pour le fait de détoxifier, etc. Donc ça... il y a par exemple maintenant, c'est une très chouette demoiselle qui m'en avait parlé il y a plus d'1 an, des pastilles avec un peu de vitamines en plus, etc. Qui existent pour vous pousser un peu plus à avoir envie d'eau ou avec un arôme, ce genre de choses. Là, les nouveaux produits sont parfois super sympas. Il faut boire pour tout, que ce soit pour perdre du poids, pour se sentir en forme, pour améliorer ses performances. Ça, c'est non négociable. Alors, je vous parle aussi de respecter les macros, c'est-à-dire que vous avez besoin de glucides, protéines, lipides. Pour certains d'entre vous, c'est très facile de savoir dans quoi il y a des glucides, dans quoi il y a des protéines, dans quoi il y a des lipides. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, la suite de la vidéo va vous aider, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si, au niveau des macros, ça reste compliqué pour vous. Mais en tout cas, il vous faut de tout. Les glucides, c'est ce qu'on trouve dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, dans certains légumes, un petit peu dans des légumineuses, etc. Les protéines, poissons, viande, œufs, protéines végétales aussi, protéines en poudre, la whey, etc. Les lipides, les bonnes graisses. On va en rester là pour l'instant. C'est primordial de garder les 3. Dans beaucoup de régimes à la mode, cette fois-ci, on va dire en 2025, on enlève les lipides. En 2024, ils ont essayé de nous faire enlever les glucides, etc., etc. L'hyperprotéiné est parfois à la mode, du camp est parfois à la mode.
Le jeûne intermittent est parfois à la mode, etc. etc. Si vous vous fiez toujours à ça, souvent il y a 10% d'informations qui sont sympas dans les nouvelles études que l'on mène, etc. 10%. Le reste, généralement, c'est fait pour vendre, c'est fait pour créer l'attention, c'est un effet marketing. Le mieux, c'est réellement de garder une pyramide alimentaire médicale, tout simplement de base, et d'avoir une bonne activité physique. Pour toutes celles et ceux qui s'attendaient à une formule miracle ici, je vais vous dire, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas réellement de formule miracle. Il faut simplement revenir aux bases pour que votre métabolisme fonctionne bien. À moins d'avoir un gros problème médical, mais ça, ça touche moins de 10% quand même de nous. donc, vous ne pouvez pas tous avoir un problème médical vraiment important. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on a voulu trop bien faire. On pense qu'on est différent et du coup, on veut parfois déséquilibrer les choses. Et ça, franchement, ça empêche d'avancer. Votre corps n'a absolument pas besoin de ça. Je sais que certains d'entre vous qui sont en train d'écouter cette visioconférence sont en train de se dire mais oui, en fait, Marie m'a déjà donné les bases, et quand elle m'a donné les bases, je lui ai fait confiance pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois et ça a fonctionné. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? En soi, c'est pas que vous avez continué, il faut être honnête, c'est que vous avez redéséquilibré les choses. Et donc vous vous dites, ça n'a pas fonctionné. Si, ça a fonctionné le temps qu'on le faisait. Et puis après, quand on a redéséquilibré, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est tout à fait logique. La base, la pyramide alimentaire de base, avec des glucides, des protéines, des lipides, dans des proportions tout à fait normales, fonctionne très bien. Et donc là, je vais lier cette règle d'or numéro 5 avec un petit peu la 6e. Tout simplement, quand vous déréglez vos macros, quand vous ne respectez pas les proportions que je vais vous proposer dans cette vidéo et les proportions qui, dans le fond, vous savez, vous conviennent. En fait, c'est tout simplement qu'en général, vous êtes trop pressé ou vous n'avez pas pris soin de vous et donc vous voudriez du résultat super vite, bien fait. Alors qu'en fait, à la base, il y a eu de nombreux jours, de nombreuses semaines où vous avez déséquilibré les choses. Et donc, parce que vous avez envie d'une solution miracle très très vite, vous allez un petit peu fighter contre votre corps. Vous n'allez pas du tout l'écouter parce qu'il a besoin d'équilibre et vous l'avez déjà déséquilibré, vous allez encore faire pire. Et alors là, ça va pas aller parce que tout simplement, vous allez endommager. Votre métabolisme va beaucoup moins bien fonctionner. Et donc, à la place de respecter vos macros et d'être à l'écoute de votre corps, vous allez toujours un petit peu être frustré, vous battre un petit peu contre lui pour qu'il réagisse d'une autre manière et votre corps vous parle toujours. donc à certains moments, il vaut beaucoup mieux l'écouter, prendre soin de vous et à partir de ce moment-là, tout ira beaucoup mieux. Alors, point suivant, on attaque directement à quelle quantité manger et avec quel pourcentage de macros manger. Donc, en termes de glucides, on a 45 à 50% de votre apport global de la journée devrait être des glucides. 20 à 25%, ce doit être des protéines et 25 à 30%, ce doit être des lipides. Alors, disons, pour résumer, les glucides vous apportent vraiment votre énergie fondamentale de la journée. Donc une journée au quotidien, même une journée sans sport, pour avoir beaucoup d'énergie sur la journée, de bons glucides. Okay. Les protéines, vous en brûlez de toute façon, même si vous ne faites pas de sport. Après, si vous faites un sport avec un focus plus musculaire, tout ce qui va être protéines va venir vous aider à avoir un petit peu de force en amont et une très bonne récup ensuite après l'entraînement, après vos séances, entre vos séances. Les lipides, c'est quelque chose, donc c'est les graisses. Les lipides, pour aller un peu plus spécifiquement, sans non plus trop rentrer dans les détails, au niveau de votre cerveau, de votre système nerveux, c'est super intéressant. En termes de digestion, pour que ce soit tout simplement un peu plus huilé à l'intérieur de votre système digestif, c'est également très important. Pour votre humeur, je dirais aussi qu'un bon apport en graisse est nécessaire. Et vous verrez que si vous respectez globalement les pourcentages que je vous propose ici, en général, votre métabolisme fonctionne très très bien.
Si vous enlevez une de ces 3 catégories, je vous rappelle que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et que si à la place d'avoir les pourcentages que je vous propose ici, vous êtes plutôt sur 20% de glucides, 60% de protéines et 20% de lipides, c'est vraiment une très mauvaise idée. Au début, ce genre de choses, parfois, vous perdez drastiquement du poids parce que justement, vous mettez votre corps en déséquilibre, mais ça ne reste pas. Par exemple, les gens qui se privent trop souvent de lipides, en général, fracture de fatigue. Ceux qui se privent trop souvent de glucides, hypoglycémie, saute d'humeur, fringales. Donc cet équilibre a vraiment une grosse raison d'être. Je vous conseille réellement de respecter ces pourcentages. Et la grosse remarque, vu que c'est une visio un peu plus précise, d'ailleurs, si votre sport de prédilection, c'est plutôt quelque chose en endurance, donc de la course à pied avec des distances longues, les protéines, lipides, à un moment donné, vont arrêter d'augmenter, plus ou moins. Mais par contre, votre apport en glucides va devoir être encore plus élevé que ce que je vous propose là maintenant. Donc parfois, on peut arriver à 60-65% de glucides, un peu moins de pourcents de protéines et de lipides du coup, quand on a vraiment besoin d'une grosse recharge avant certains événements, pour ceux qui ont vraiment des activités dans lesquelles il vous faut brûler beaucoup de calories. Alors pour celles d'entre vous qui ne connaissent pas encore mes petits tableaux nutritionnels, je vous les propose ici pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour les collations et pour le souper. Donc tout simplement, premier exemple, petit déjeuner, vous avez 3 colonnes, une colonne glucides, une protéine, une lipide. Vous devez à chaque fois choisir une chose de chaque colonne pour être sûr d'avoir plus ou moins les bons pourcentages et surtout les 3 types de macronutriments qui sont essentiels pour vous au quotidien. Pour cette vidéo, je suis déjà restée assez basique, mais vous avez quand même pas mal de choix. Donc par exemple, vous pouvez avoir des flocons d'avoine avec du yaourt, du fromage blanc et des oléagineux par exemple. Si vous êtes plutôt pain, jambon, ça fonctionne également avec un peu de beurre, avec un peu d'huile. Vous pourriez avoir tomate mozzarella le matin, ça dépend un petit peu de quel style vous êtes. Mais en tout cas, vous avez réellement besoin des 3 types sur le matin. Certaines personnes qui se lèvent tôt ont besoin d'une collation le matin pour tenir jusqu'à midi. Franchement, n'hésitez pas, surtout si parfois vous n'avez pas l'occasion de manger assez. Je dirais le matin, ça peut être une très bonne idée de prendre une collation. Pour ma part, j'ai pris la collation pendant des années quand j'étais plutôt du genre à me lever à 6-7 heures. Maintenant, c'est plus trop le cas, donc plus de collation, ça dépend un petit peu. C'est là que c'est super intéressant de pouvoir adapter la nutrition à votre quotidien pour voir un petit peu en fonction de vos envies ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pour le dîner, par exemple, je vous propose le même genre de tableau. Les proportions sont assez semblables au petit déjeuner parce que l'idéal, c'est de bien manger le matin, bien manger le midi, manger également après sur le reste de la journée. Mais en tout cas, tout ce que vous allez quand même prendre avant 4 heures, avant 4-5 heures est quand même super important pour ne pas avoir des fringales justement à partir de 4-5 heures et avoir envie de dévaliser le frigo en soirée. Une fois que vous avez déjà de bons réflexes matin, midi, collation de l'après-midi, j'aime encore bien. Si certains d'entre vous sont du genre j'ai envie d'un peu de sucre, j'ai envie d'un dessert, la vie c'est pas que faire des privations. Le sucre à 4 heures, c'est vraiment le bon moment. Ça dépend à nouveau de votre style de quotidien, de votre âge, de vos objectifs, etc. Mais s'il y a un moment donné où vous pouvez le mettre, c'est davantage à 4 heures. Ensuite, vous avez mon petit tableau avec le souper. Et alors, avec le souper, tout simplement, c'est le même genre. Par contre, on va essayer de ne pas avoir plus de calories au total sur le souper que sur le reste de la journée. Petit-déj ou dîner. Parfois, on n'a pas trop le choix, donc on peut manger un petit peu plus le soir. Mais l'idéal serait de manger un peu plus léger le soir. Sans arriver dans des extrêmes où vous mangez 3 fois rien le soir. Alors, grosse remarque, dans les tableaux que je viens de vous donner, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, j'étais lancée sur la visio. Les proportions que je vous ai données sont données pour une femme qui va faire par exemple 3 à 4 fois 30 minutes d'entraînement par semaine avec une vie quotidienne, je dirais, dans la moyenne. Okay, c'est le genre de personne que j'ai le plus souvent à coacher, donc je me suis permise de prendre cet exemple-ci. Et alors là, vous avez un tableau un peu plus spécifique avec exactement combien de calories, petit-déj, collation, dîner, souper. Vous voyez que je suis très proche des 1700 calories et c'était tout à fait voulu parce que tout simplement pour avoir un bon équilibre, pour nourrir son corps suffisamment, pour avoir un bon métabolisme qui fonctionne bien, le but de votre journée est de venir répondre à votre dépense
nutritionnel, à votre dépense énergétique. Donc, votre apport nutritionnel doit correspondre à votre dépense énergétique. Et c'est souvent là que ça ne fonctionne pas parce que généralement, votre apport nutritionnel est soit supérieur, soit inférieur à votre dépense énergétique. Et généralement, vous n'avez aucun équilibre, aucun jour de la semaine. Et alors, votre corps est toujours suralimenté ou sous-alimenté. Et cela ne lui convient absolument pas. Je vous souhaite réellement un jour de pouvoir en arriver à une nutrition un peu intuitive où votre corps va vous dire voilà, aujourd'hui t'as fait beaucoup, t'as faim, mange. Aujourd'hui c'était plutôt cool, t'as pas trop faim, relax, profite, fais autrement, accentue sur la récupération. Vraiment, si un jour vous arrivez à ça, ce serait vraiment, vraiment génial et je vous le souhaite parce qu'une fois qu'on arrive à ça, on se sent beaucoup, beaucoup plus zen. À noter que 1700, c'est donc pour une dame, quotidien dans la moyenne, activité physique légère à modérée. Si vous êtes un homme, c'est plus. Si votre activité physique est plus importante, c'est plus. Si vous êtes une personne plus âgée qui ne bouge plus beaucoup, c'est moins. Si vous êtes, je dirais, sans aucune activité physique, c'est un tout petit peu moins. À vous de voir où vous vous situez. Il y a plein d'applications sympas pour calculer cela. Sinon, à nouveau, à la fin de cette vidéo, je peux peut-être vous aider davantage. Alors, jusque-là, ça fait beaucoup de tableaux, ça fait beaucoup d'infos, ça fait peut-être un peu de balance. Je ne suis pas du tout pour calculer toute votre vie. Mais par contre, je trouve ça super frustrant de se demander toute sa vie « Ah, mais en fait, combien de calories je brûle? Combien de calories je dois manger? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi ?» Parce que j'ai remarqué sur toutes les personnes que j'ai coachées que tant qu'en fait, vous n'avez pas vos bases, vous vous posez mille et une questions qui vous retournent réellement le cerveau. Et qui en fait vous savez pas et du coup vous stressez parfois pour rien parce qu'en fait vous faites des bons choix mais vous avez tellement peur de peut-être pas faire ce qu'il faut que c'est vraiment très incommodant pour vous en termes de quotidien. Donc je vous conseille absolument pas de calculer toujours, mais je vous conseille de prendre un moment dans votre vie pour vous rendre compte à peu près d'où vous vous situez, de vous rendre compte ce qu'une assiette normale fait, etc. Parce que après, vous pourrez réellement venir jongler avec tout et n'importe quoi et vous serez réellement plus à l'aise dans votre quotidien. Et ça, franchement, pour avoir calculé pendant des années, je sais que c'est très stressant quand on calcule tout le temps, mais une fois qu'on parvient à se libérer et à tout comprendre, c'est réellement très sympa. Donc ici, je vous explique avec la diapo suivante, tout simplement que si vous répondez à ce que votre corps va dépenser, vous allez tout simplement être en parfait équilibre avec vous-même. Donc pas de faim fringale, une bonne énergie, un bon sommeil réparateur, de bons efforts physiques dans lesquels vous allez vous sentir à l'aise, dans lesquels vous allez pouvoir performer. À chaque fois que votre apport nutritionnel va être moins élevé que votre dépense énergétique, là on va être en déficit calorique. Si on a un gros déficit calorique, on va se sentir mal, fatigué, on va se blesser, on va avoir des fringales, on va peut-être un peu perdre du poids, mais après on va chambouler énormément son métabolisme et ce sera très 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 mauvais à long terme. Par contre, si on crée un petit déficit calorique, alors là on continue quand même de se sentir bien, mais petit à petit le corps brûle les graisses, on transforme son corps esthétiquement. En termes de performance, généralement on parvient quand même à les garder, mais et donc là ça peut fonctionner, mais il faut faire attention de ne pas faire ça tout le temps, parce que votre corps a quand même besoin d'avoir un équilibre, il a besoin de se sentir bien. Vous, en tant qu'être humain, c'est votre corps plus votre tête, donc parfois ne faites pas que l'un ou l'autre. Et alors par contre, si vous venez parfois ou souvent avoir un apport nutritionnel plus important que votre dépense énergétique, et bien là on va avoir un stockage des graisses, on va prendre du poids, on va pas spécialement se sentir bien, etc. Après, pour aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, généralement, en fait, vous faites genre des montagnes russes avec tout ça. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. C'est jamais, je suis très honnête, mais voilà, si vous regardez cette vidéo, souvent, c'est ce qui se passe. Vous n'êtes jamais en équilibre avec vous-même. Et donc, c'est ça le plus gros des problèmes. Avant de penser à est-ce que j'ai pas un problème
spécifique? Est-ce que je dois pas faire une prise de sang, des analyses approfondies, etc. Il faut être honnête avec vous-même. La plupart du temps, vous n'êtes pas en équilibre. Alors du coup, ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, mais c'est perdre du temps et de l'argent. Faites d'abord un bon équilibre. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, faites des tests plus approfondis. Alors par rapport à tout ça, vraiment comme conseil plus spécifique avant d'en venir au cas concret, tout simplement, que ce soit cette méthode-ci ou une autre, si vous ne me croyez pas, je vous propose réellement de mettre en place un agenda et de vous tenir à une méthode que vous allez suivre pendant, je dirais, un mois complet. Et chaque jour, parce que voilà, si la nutrition c'est quelque chose soit qui vous tient à cœur, soit qui vous prend la tête depuis un moment, bon bah soyons honnêtes, prendre un mois sur X années, c'est pas tant que ça. Et tout simplement, voyez, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Est-ce que vous vous y tenez ou pas? Parce que ça aussi, en fait, si vous commencez quelque chose le lundi, mais que le mercredi, vous avez déjà arrêté, soit c'est que c'est peut-être pas adapté, parce que vous n'arrivez pas à le tenir, soit tout simplement, c'est que votre organisation n'était pas tout à fait au top. Donc là, on revient à la première règle d'or. Quand vous voulez vraiment changer des choses, c'est quand même assez important de se mettre à fond sur le plan que vous avez envie de lancer pour voir tout simplement s'il y a un bon résultat ou pas. Avant de coacher à distance, j'étais vraiment très très fort pour coacher en présentiel et c'est vrai que les clients et clientes que j'avais eu qui venaient en check-up avec leur petit plan. J'adorais ça parce qu'on voyait vraiment bien sur leur calendrier. Ah ben regarde, là t'as eu faim ou là t'étais pas bien, mais regarde avant t'as mangé ceci, t'as pas mangé cela, t'as déconné ou pas. Et c'était vraiment très 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 facile pour se dire que pendant un mois, bam, on s'y met et on vient directement cibler le problème et rectifier pour de bonnes bases pour plus tard. Et pour ma part, je me permets de vous donner tous ces conseils parce que en tant que coach sportive, j'avais eu quelques conseils en nutrition de base. Je trouvais ça pas du tout assez dans ma formation. Et du coup, j'avais demandé il y a déjà des années son cours à mon frère qui est diététicien. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as eu une petite partie sport nutrition? Il m'a dit oui. Mais il me dit, mais tu sais, c'était pas très poussé. Et en effet, je regarde et ça me paraissait très simple. Et en fait, tout ce que je vous partage ici dans cette visio, c'était principalement ce qui se trouvait dans son cours. Donc à l'époque, je me suis dit, mais c'est que ça? Et en fait, oui, c'était que ça. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est d'aller plus loin que ça. Et donc, on va en venir sur la deuxième partie de la visio et de voir alors plus spécifiquement je dirais activité par activité, ce qui change. Et là, à nouveau, je vais me permettre de vous en parler parce que tout simplement, soit je l'ai vécu, soit ce sont mes clients qui l'ont vécu souvent à répétition, parce que j'ai quand même eu pas mal de fois le même genre de client type. Et donc, ce que je vais vous partager, c'est vraiment pas juste des analyses, mais réellement du vécu sur plusieurs années. Donc si dans votre cas, jusque-là, on est toujours sur des changements de plan tous les 3-4 jours ou toutes les 2-3 semaines, il faut peut-être revoir un petit peu les choses et voir ce qui fonctionne vraiment ou pas. Donc voilà, pour la partie e-book, ça se termine presque avec ceci. Je vous rappelle juste d'avoir une organisation au top et que si vous voulez réellement changer les choses, il vaut mieux s'y mettre bien pendant un certain temps plutôt que d'être toujours un petit peu plic-ploc par-ci par-là parce qu'alors vous n'aurez jamais réellement une bonne solution à votre problème ou je dirais pseudo-problème parce que j'ai bon espoir que ce problème devienne vraiment plutôt une solution et libération pour vous, ça ferait vraiment du bien. Je vous retrouve donc pour des cas plus concrets. Ok, donc nous voilà sur la deuxième partie de la visio, la partie la plus importante je trouve, parce que c'est vraiment une partie où je vais vous proposer des cas concrets. Alors ce que je me suis dit pour aujourd'hui, c'est que je vais juste vous donner les initiales des personnes dont je parlais. Comme ça, si en fait vous regardez la vidéo et que vous êtes l'une de ces personnes, vous allez dire « Waouh, Marie a pensé à moi !» Mais d'un autre côté, je sais que souvent vous vous confiez à moi et que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous allez me partager. Donc, je préfère quand même que ça reste assez anonyme, je dirais, dans le fond. Alors, première chose, tout simplement, je vais aussi vous parler de moi, pas pour être égocentrique, mais parce que je trouve que ça a du sens également. Premier cas de figure. J'ai 3 personnes
qui me viennent là à l'esprit. C'est pas que j'en ai eu que 3, mais voilà. On va dire qu'il y a L, V et G, qui ont toutes entre 50 et 70 ans. Elles savent que ménopause, hormones, bazar, machin, elles commencent à voir que ce petit corps-là, il ne reste pas tout à fait comme elles voudraient. Et les 3 prennent du poids et sont pas assez fit, voudraient bien un petit peu perdre. Et les 3 font déjà des efforts en termes de nutrition. Alors, premier cas plus spécifique, elle court et elle fait Weight Watchers. Donc, elle est relativement déjà bien contente parce qu'elle parvient à maintenir son poids, elle a perdu un petit peu de poids grâce à la course à pied, etc. Et en soi, ça fonctionne bien. Et puis, j'ai commencé à la connaître quand on était encore en cours, plutôt en présentiel. Quand elle court, etc., je la sens fatiguée, vraiment fatiguée, et elle me dit, oui, mais c'est l'âge. Ok. Une autre fois, elle me dit, ah, toi, avec le physique que t'as, Marie, t'es vraiment bien. Tu manges jamais de sucre, tu manges jamais de sel, tu manges beaucoup de protéines. Et là, je la regarde. Et là, je me dis, toi, je peux t'apporter quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui demande qu'est-ce qu'elle mange. Elle m'explique qu'elle fait Weight Watchers, etc. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, oui, mais en fait, si tu comptes tes points, en gros, comme une personne qui ne fait pas de sport, alors que là, elle courait quand même 2 bonnes fois semaine, elle venait s'entraîner en plus avec moi. Je dis, si tu fais ça, en fait, tu es tout le temps en trop grand déficit calorique. Je dis, compter les points, Weight Watchers, etc., c'est bien. Mais si tu fais plus de sport, tu peux te permettre, même après 50 ans, de quand même prendre du sucre à des endroits un peu stratégiques. Et tu peux aussi te permettre de parfois faire un repas un peu plus récupérateur avec de bonnes graisses, etc. Et j'ai vu son nerf sceptique au début. Et puis, elle a essayé. Elle a essayé, par exemple, tout ce qui était boissons hyper glucidiques, donc des boissons un peu isotoniques, etc., autour de l'entraînement. Et déjà là, elle m'a dit, Marie, waouh, je me sens beaucoup mieux. Une séance d'intervalle, une sortie longue, à un moment où il fait un petit peu plus chaud, etc., waouh, c'est bien. Et je lui avais dit, ben voilà, ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, maintenant que tu as ajouté un peu ce sucre par rapport à d'habitude, mais que tu te sens mieux dans ton activité physique, fais-moi confiance, tu vas voir, ton poids va quand même diminuer, même si tu augmentes tes calories. Tout simplement parce que je pense qu'en gros, elle brûlait 2100 calories par jour et elle s'en autorisait 1500. Donc on avait un bridge, on avait un déficit calorique de 600 tout le temps, ce qui faisait que oui, elle était fatiguée, oui, la peau se tend plus parce que ben voilà, déjà vous ne donnez pas assez à votre corps de quoi fonctionner, et en plus vous voudriez qu'il fonctionne bien. Et c'est pas possible. Donc dès qu'on a changé cette petite chose, ça a tout changé. Et cette dame-là, donc elle, elle a tout simplement un peu plus, elle s'est autorisée un peu plus de liberté culinaire en fonction de ce qu'elle aime bien. Et elle a mis du sucre autour de ses entraînements plus cardio. Et même à passer 50 ans, ça a été trop génial. Parce que franchement, entre le début des conseils et la fin des conseils, il y avait à peu près 3 mois. Et moi, quand je l'ai vue au début des 3 mois, je trouvais qu'elle faisait un petit peu poire comme ça, avec un petit peu de hanche et de fesses. Et que 3 mois plus tard, j'ai regardé, elle était presque comme ça, c'était juste super mignon. Et avec l'âge, le fait qu'on avait tout simplement réaugmenté un peu l'apport calorique et qu'au final, c'était juste mieux, j'ai trouvé ça magique. Ça, c'est vraiment mon premier cas. Dans le même genre, V, elle était pas pour ce qui était cardio, elle n'aime pas ça du tout, mais par contre, aussi 50 ans, et plutôt à se priver parce que peur de grossir. Et en se privant, elle avait encore pas mal de ventre et ça la gênait vraiment. Et en posant quelques questions, en fait, je me suis rendu compte que très certainement, elle devait manger que 800 ou 1000 calories par jour, la pauvre, et que elle faisait vraiment un focus là-dessus. Et donc, qu'au niveau nutrition, elle était mal avec elle-même parce qu'elle ne savait pas tout simplement quoi manger, en quelle quantité. Elle m'a fait confiance, vu que c'est quelqu'un de très organisé. Elle a vraiment repris les tableaux qu'on a vus ici dans la vidéo précédemment. Et elle a suivi, clac, clac, clac. Et son ventre s'est tout simplement dégonflé en 3 mois. C'était impressionnant.
Tout simplement, c'était une relance métabolique parce qu'en fait, elle, par rapport au macro et au pourcentage dont on a parlé avant, c'était plus ou moins les bons pourcentages, mais au final de la journée, au lieu d'arriver à elle, ce qu'il lui fallait, c'était à peu près 1005 sur la journée. Au lieu d'arriver à 1005, elle était à 1000. Et donc, on pourrait croire, oui, mais si on mange que 1000, on va maigrir. Ben, par exemple, pour elle, ça ne fonctionnait pas. Et pour la plupart des gens, c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas assez, que vous ne donnez pas assez à votre corps, la combustion des graisses ne se fait pas. Beaucoup de personnes pensent que si on ne donne pas assez, on va tout simplement maigrir. Mais non. Disons, on va plutôt dire que si vous ne donnez pas assez, la plupart du temps, avec le stress actuel, etc., ça déséquilibre les choses, tout simplement. Donc voilà, ça c'était mon exemple, toujours dans le 1, mais toujours dans le même style, parce que c'était manger plus. Et alors, mon troisième exemple dans cet ensemble-là, c'est G. Et G, elle n'avait pas envie de faire... c'est toujours la même moyenne d'âge, hein. J'ai vraiment accentué là-dessus dès le départ. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Marie, les hormones, ceci, oui, mais Marie, la ménopause, cela. Et c'est pas que j'ai envie de faire un fuck, mais presque. Parce que je pense que quand on veut, on peut toujours, et que c'est une excuse de plus, un peu comme on me dit, oui, mais j'ai été enceinte. Ouais, non. Donc voilà. Et elle n'avait pas un gros focus nutrition. Elle se demandait juste, est-ce qu'elle doit faire plus d'efforts ou pas. Et elle a tout simplement gardé tout ce que je vous dis, parce que ça, elle l'avait déjà. Et je viens avec ce troisième exemple, parce que elle, un peu comme les deux autres, elle a eu un entraînement et en cardio et en renforcement. Et ça, pour tout ce qui est peau, et c'est pour ça que je viens avec ce troisième exemple, mais que les deux autres sont toujours bons, dès qu'on mixe renforcement et cardio, si vous avez pour objectif d'avoir un corps fit, des muscles un peu tracés, mais juste ce qu'il faut pour être bien dans son corps, pas pour être Miss Univers ou ce genre de choses. Un mix des deux, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'être extrême, il n'y a pas besoin d'être jeune, il n'y a pas besoin d'aller dans de l'intensif. Il y a juste besoin d'être régulier et d'être équilibré. Donc, renfort cardio régulier et apport nutritionnel tout simplement équilibré. Après, pour ces trois cas-là, je sais que c'est hyper intéressant d'avoir un check-up pour être sûr de se dire, comme je vous ai dit avant dans la visio, un plan, genre, ok, là ça a foiré, c'est pas grave, on réagit de telle manière. Là ça fonctionne bien, ok, on a la preuve, on a les résultats sur plusieurs fois, go, on continue, de mois en mois, ça évolue bien. Il faut ce genre de choses parce que quand vous êtes trop souvent focus sur le négatif et dans une routine déjà négative depuis des mois, des semaines, etc., c'est très difficile de juste par vous-même vous dire « Ok, je me tiens en plan ». Donc voilà, ça c'est ma bulle de 3 premiers exemples super concrets que j'adore. Et donc je rappelle, entre 50 et 70 ans, mix cardio, endurance, renfort, super bon résultat. Ne pas baisser trop vos calories, plutôt venir répondre à votre demande énergétique, avoir un petit déficit calorique et mixer cardio renfort. Ça, c'est le premier. Alors, le deuxième cas, c'est aussi V. C'est aussi V. Et alors, V, pour mon deuxième cas, elle est plus ou moins toute seule dans le cas. Mais en tout cas, c'est le genre de personne que j'ai eu plusieurs fois. C'est le genre de personne qui, au début, mangeait trop peu et déséquilibré. Ok. On trouve, avec les tableaux nutritionnels que je vous ai partagés ici avant, on les adapte réellement pour elle. Et ça fonctionne un temps. Elle est très, très, très contente pendant 2-3 ans. Et puis, je ne sais pas pourquoi. La vie, c'est comme ça. Il y a un événement dans sa vie qui fait qu'elle se sent moins bien en phase, qu'au niveau mindset, ça va mieux, ça va moins bien. Et bam, on repart dans les travers. Et du coup, on se repose, enfin, elle se repose toutes les questions du début. Est-ce que je vais un jour trouver la nutrition qui me va? Est-ce que je vais être assez tonique? Est-ce qu'on va assez voir mes abdos, etc., etc. Alors qu'en fait, elle avait déjà trouvé la bonne manière de faire. C'est juste que la vie, tout ce qu'on entend par-ci, par-là, nous remet en question. On n'a pas... on n'ose pas se faire confiance. On n'ose pas se dire, mais j'avais raison à ce moment-là.
ça me convenait bien pendant des années. Ben maintenant, je vais vieillir, ça va changer. Oui et non. Il y a certaines choses qu'il faut rechanger. Parfois, ménopause ou ce genre de choses, thyroïde, il faut un petit traitement en plus, mais la base reste. Et du coup, je suis venue avec ce deuxième exemple juste après vous avoir parlé de mes trois dames que j'adore, là, entre 50 et 70 ans, tout simplement parce que les règles changent très légèrement avec l'âge, mais ne changent pas tant que ça avec l'âge. Il faut juste faire confiance au process, vous faire confiance à votre corps. Donc, ce deuxième exemple, plus court, mais très concret aussi, la fois où vous trouvez quelque chose qui vous convient, gardez-le. Alors, exemple numéro 3. Exemple numéro 3, c'est à moitié moi et à moitié quelqu'un qui s'appelle aussi elle. Et elle, c'est un garçon cette fois-ci. Alors, dans mon cas, sortie de compète de body, 10 km, ok, go, go, go. Je me sentais bien, je me sentais presque à l'aise avec le physique que je voulais vraiment avoir moi. Donc, ça, il y a des années, parce que voilà. 10 km, et puis je me lance sur les premiers semi-marathons, les 21, les 15, etc. Et je garde, parce que j'avais eu ce bon résultat que j'aimais bien avec le body, je garde une nutrition plutôt principalement protéinée, axée masse sèche, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je comprends pas encore, à l'époque, que j'ai besoin de glucides, de davantage, si je me mets à faire plus d'endurance. Donc le conseil que j'ai donné plus tard à mon premier groupe, là, celui-là, à l'époque, je ne l'avais pas. Donc c'est il y a très longtemps. Et un jour, je fais un 21 km et j'étais morte. J'étais tout simplement, à chaque fois que je terminais une course plus longue, j'étais tout simplement vraiment à bout, genre vidée, etc. Et au début, je me dis, ah, mais c'est bien. Je suis vraiment hyper transparente avec vous. Ah, c'est bien, j'ai brûlé tous les sucres, tous les graisses, j'ai été vraiment à fond. Là, c'est très, très bien pour continuer à être fit. C'était complètement débile. Parce que plus j'accentuais, etc., bah, j'avais un peu du mal à m'améliorer quand même. Fracture de fatigue de plus en plus souvent. Fatiguée, pas de bonne humeur, etc. Et je me dis, Marie, tu fais quelque chose. La course à pied, c'est quand même pas la même chose que le body. Et là, je me renseigne. Et je commence à comprendre et à checker toutes les études par rapport aux grands sportifs qui parfois mangent en glucides, en grammes de glucides, 10 fois le poids de leur corps. Et là, je me dis, il y a un truc que tu n'as pas bien fait parce que cette recharge en glucides, tu devrais quand même l'essayer une fois. C'est vrai que moi, j'étais plutôt ronde à la base et je me dis, ben, c'est peut-être pas fait pour moi. Et je teste. Et là, franchement, ça a été une révélation pour moi. Parce qu'en fait, si on utilise bien les glucides autour de l'entraînement, autour des sorties longues, les sorties longues sont beaucoup plus sympas à vivre. On termine l'événement en disant waouh, j'ai réussi, je suis parvenue à avoir, non pas à souffrir pendant les 10 derniers kilomètres, mais à bien tenir et avoir encore du punch musculairement parlant sur les 10 derniers kilomètres. Et après, je peux encore continuer ma vie. Je ne suis pas obligée de faire 3 jours à moitié d'aide. Et ça avait vraiment été une révélation pour moi. J'ai essayé ça pour moi d'abord sans en parler aux gens pendant 1-2 ans. Et quand j'ai vraiment compris que cette recharge autour de l'entraînement était efficace, je me suis renseignée davantage, j'ai fait d'autres formations et je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. Et donc là, on revient sur mon exemple de elle. Et elle, il faisait beaucoup de sport en endurance, il faisait beaucoup de muscu, il était encore fort jeune, il avait moins de 20 ans. Et une fois, je le vois arriver au club et je lui dis, ça va, t'as l'air fatiguée? Oui, oui, ça va. Enfin, oui, je suis un peu fatiguée là pour l'instant. Et ça dure 2, 3, 4 semaines. Et puis, j'en viens à me demander, parce que justement, j'avais d'autres clients en nutri, et je lui demande, dis, tu fais attention à ce que tu manges? Ah, mais oui, hein. Et là, je me rends compte. Je dis, tu fais fort attention? Oui, hein, je mange pas de sucre ni rien du tout. Quand à la maison, ils font des 4 heures, des gâteaux, moi, j'en mange pas. Et là, j'ai un trou. Je me dis, mais, et quand tu fais tes sorties en vélo, etc.,
tu prends pas de boisson genre Isostar, isotonique, etc. Non, 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 je mets de l'eau. Et je comprends qu'il pensait que c'était bien d'avoir un corps un peu genre triathlète, sec, etc. en faisant une nutrition assez proche quand même de ce qu'on cherche en body. Et là, je change et je lui dis, tu me fais confiance? Ouais. Je dis, essaye de mettre du sucre dans ta gourde. Je dis n'importe quoi, de la grenadine, un truc que tu aimes. Mais fais-moi confiance, fais ça. Et je vois qu'au début, il est un peu récalcitrant. Et je dis, t'inquiète pas, tu ne vas pas prendre un gramme, que du contraire. Mais par contre, tu vas être plus performant. Et ce qui t'importe, c'est d'être plus performant. Il roulait, mais il voulait aussi courir, etc. Et je dis, tu veux gagner des secondes? Ouais. Tu veux gagner la puissance? Ouais. Je dis, mets le sucre à ce moment-là. Ça a complètement changé sa vie. Il était beaucoup moins focus. Sa famille m'a dit après, ah Marie, je suis très contente que tu lui aies donné ce conseil-là, parce que ça devenait vraiment compliqué de voir qu'il était en train de tout peser à la maison, qu'il enlevait les graisses et les sucres. Et au final, ce gars-là est encore devenu plus sec, est encore devenu plus performant, tout simplement en rajoutant du sucre autour de son entraînement. Moi, pour après, pour tout ce qui a été prépa, semi, trail plus long, triathlon et marathon, après, les recharges en glucides, elles se font en fait sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, il faut vraiment être conscient qu'en fait, on vient faire des réserves avant la course. Et comme ça, le jour de la course, on peut utiliser tout ce qu'on a pris comme réserve. Et ça, c'est vraiment génial. C'est l'opposé de se dire, il faut que j'ai un poids de forme top pour faire ma course. Et genre, faire diète le jour avant. Faire diète le jour avant de faire un 21 km, il n'y a rien de plus débile. Il faut vraiment, je vais dire, bien manger le jour avant, même les 3 jours avant, pour être en super forme. Ça permettra vraiment d'éviter les blessures, d'être performant, d'avoir une meilleure récup, d'avoir un meilleur chrono, tout, et d'avoir un métabolisme à nouveau équilibré. Ça, c'était mon exemple numéro 3. Alors, mon exemple numéro 4, c'est un peu plus pour tous ceux qui veulent sécher muscu. Sécher muscu, il y a une mode que je déteste, qui se résume à faire une sèche tout le temps. Et à croire que la sèche, c'est bien. De 1, c'est pas bien une sèche. Et qu'on peut garder ça toute l'année. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand vous faites muscu, vous vous dites, je vais prendre tel ou tel programme. Les filles, souvent sur Internet, font des programmes à 1200 calories. Donc, tantôt, j'ai dit une personne moyenne, là, 1700 calories par jour, c'est bien. Ben, bam, elle descend de 500 calories et c'est quasiment que du protéiné. Et on se dit qu'on va sécher à fond et être bien dans son corps avec ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bullshit. C'est pas du tout en cohérence avec les 3 exemples que je vous ai donnés juste avant. Les 3 exemples sont de bons exemples de la vie quotidienne. Celui-ci, j'ai souvent eu donc des filles comme ça qui arrivaient, qui disaient je fais attention, je fais bien, elles pensaient vraiment faire bien. Et en fait, le corps, dans ce cas-là, n'est pas du tout. Il y a de la cellulite, c'est mince, mais c'est vraiment pas tonique. Et la fille est complètement déprimée. Et ça, c'est juste horrible. Et je trouve ça vraiment très, très triste que certaines personnes proposent de vendre des plans comme ça à des personnes parce que de 1, ça plombe le moral, de 2, ça remet tout en question parce que si la personne a une vie de famille ou une vie sociale, à chaque fois qu'elle fait un écart, elle se sent coupable, donc ça ne va pas. Ce genre de choses où on se dit être en sèche à 1000-1200 calories pendant très longtemps, il faut absolument oublier. Il faut vraiment revenir à une nutrition, c'est-à-dire, mon conseil du coup est très très simple, mais il n'est pas si simple que ça à mettre en pratique. Il faut revenir à quelque chose où on répond à la dépense. Ce que vous mangez, c'est ce que vous dépensez. Et à partir de ce moment-là, votre corps va bien répondre. Votre corps va être OK de avoir de bonnes fesses, avoir de bons abdos, avoir une bonne énergie, être bien avec les autres. Et vous allez regagner des moments bien-être avec tout le monde. Un moment bien-être, j'appelle pas ça un apéro plat dessert où on bouffe 1200 à ce moment-là, mais je veux plutôt dire un petit déj où vous profitez avec votre conjoint, votre famille, quoi que ce soit, un anniversaire que vous fêtez avec un morceau de gâteau sans vous sentir
coupable de l'avoir mangé, etc. Un resto par semaine et tout et tout. Parce que ça vaut vraiment la peine. Le 1200 calories tout le temps, ça va vraiment mettre votre métabolisme sous pression et vous n'allez pas du tout avoir le résultat physique que vous voulez. Vous allez vraiment ressembler à un petit truc plutôt frêle mais pas joli. Je suis désolée. Et surtout, vous allez être mal dans votre peau parce que votre corps a réellement besoin de plus que ça. Donc voilà. Et il ne faut pas non plus vous dire que vous devez... Donc ça, c'est mon exemple numéro 4. Cette personne-là s'appelait M. C'était pas mon M à moi, c'est celui de quelqu'un d'autre. Parce que, exemple numéro 5, et ça c'est vraiment moi. Par exemple, ici, on a déménagé en Italie avec Pascal. Et donc, mon mari chéri. Et pendant un mois, j'avais plus envie de rien faire entre mon job de coach en présentiel, le club qu'il fallait clôturer, etc., le déménagement. Pendant un mois, j'ai rien fait. Et là, on pourrait dire, Marie, t'as rien fait, t'as mangé des pâtes, des pizzas, t'as bu du vin en Italie, tu vas gonfler. Non. Non, parce qu'en fait, là, il y avait une variante de stress, de changement de vie, etc., que j'avais plus. Et il y avait aussi toutes ces notions de nutrition que je connais, j'avais pas peur. Et je me suis dit, pendant un mois, je me laisse vivre juste à l'écoute de mon corps. Donc, j'étais trop fatiguée que pour dire, je fais du sport. Donc, on me dit, ouais, mais tu passes de 15 heures de sport à rien du tout, tu vas prendre des kilos. Bon, ça c'est pas trop bien, on dirait. Et tout simplement, je vous parle de ce 5e cas concret pour vous dire que à partir du moment où on sait plus ou moins quoi manger, donc il faut des glucides, il faut des protéines, il faut des lipides, si c'est des bons aliments, donc je ne suis pas du genre à manger un Twix ou un Mars, je suis du genre à manger un bout de chocolat noir ou de caramel beurre salé si j'aime bien ça, une glace, etc. Mais pas... Et à partir du moment où on respecte ça, là j'ai passé un mois sans sport. Oui, il y a une fonte musculaire, mon côté tonique s'en est un peu allé, parce que voilà, c'est comme ça assez vite, dès qu'on n'est plus dans le renforcement, ça se voit. Mais par contre, en termes de poids, rien du tout. Parce que pas de stress, juste répondre instinctivement à ce que j'avais envie et qui devait rester bien avec moi-même. Et je me suis juste, c'est-à-dire, nourrir pour répondre à ce que mon corps avait besoin. Il avait besoin d'une pause, il avait besoin d'être nourri, il avait besoin de faire stop pour certaines choses et il n'était pas stressé. Alors, il n'y a pas du tout eu de prise de poids, il y a eu du repos, de la récup pour pouvoir mieux redémarrer. Et ce 5e exemple, plus perso, ben, je vous le partage parce que je me dis, ce stress, on parle beaucoup de stress pour l'instant, on parle beaucoup de cortisol pour l'instant, c'est vraiment hyper néfaste pour la santé. Ce stress, on le retrouve un petit peu dans tous les autres exemples que j'ai proposés aujourd'hui juste avant. Et ça fait un peu partie de la société d'aujourd'hui. Ça fait pas très partie de la société que je vois actuellement en Italie, ils sont beaucoup plus cool. Mais c'est très bête. Et tout simplement, donc, je vous propose d'ailleurs, je suis très calme là-dessus et je ne vous propose pas un truc qui sort de l'ordinaire, mais je vous propose tout simplement de rééquilibrer votre vie. Il faut la rééquilibrer en alimentation, il faut la rééquilibrer sans stress, il faut la rééquilibrer, et ça, voilà, je vais être cash, il faut la rééquilibrer avec une activité physique aussi qui va vous permettre d'avoir un corps en forme. Quelqu'un qui écoute cette visio, etc., et qui se dit mais moi je fais pas de sport, ou moi je peux faire du sport un tout petit peu parfois, genre 4 fois par mois, il faut arrêter. Vous pouvez pas passer votre vie comme je suis maintenant, assis, à rien faire ou stressé. Votre corps a besoin de mouvement, a besoin d'être bien nourri, a besoin d'être sans stress, a besoin de faire des choses que vous aimez. Et donc, ce melting pot, c'est assez basique, du coup, ce que je raconte. Mais vous devez trouver un moyen d'intégrer tout ça dans votre quotidien, dans votre nutrition, etc. Utilisez ce que j'ai mis dans la visio précédemment. C'est déjà pas mal de contenu. Après, si c'est pas assez, je vous propose éventuellement de répondre à cette visio avec un coaching one-to-one si vous en avez besoin. J'avais dit que je ne le ferais plus
Mais d'un autre côté, je trouve ça tellement bien d'être en paix avec sa nutrition que je me dis, ok Marie, réouvre quelques portes quand même au cas où ils auraient besoin parce que je trouve que ça vaut la peine, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et ici en Italie, moi je me suis vraiment sentie en paix avec la nutrition, ça me pose aucun problème de manger des pâtes tous les jours, de manger ma pizza comme j'aime bien. En plus ici, ils ont vraiment une nutrition propre au pays qui vient pas de droite à gauche, ça n'aime pas trop tous les trucs transformés, c'est adorable, j'ai l'impression de revivre encore de l'intérieur, c'est trop bien. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, je vous propose des suivis allant de 1 à 3 mois en nutrition pour vous guider davantage. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous frustrer, c'est pour venir donner à votre corps ce dont il a besoin. Ok, ça m'étonnerait très très fort que vous ayez besoin que je sois drastique, mais plutôt que je vous aiguille pour vous nourrir de l'intérieur. Si vous avez besoin, vous répondez à cette vidéo, on voit un petit peu ensemble, on fait un formulaire un peu plus précis. J'espère vous avoir guidé sur la bonne voie. Plusieurs personnes m'avaient contacté avant cette vidéo. Je pense que vous avez déjà toutes et toutes des pistes pour vous dire, ah oui, merde, c'est là que je foirais, c'est là que je foirais, c'est là que je foirais. Si ce n'est pas suffisant, à nouveau, je le répète, contactez-moi, coaching one-to-one, de 1 mois à 3 mois, c'est envisageable. Et sinon, prenez soin de vous, nourrissez-vous bien, ça vous fera vraiment, vraiment du bien. Et n'hésitez pas à revenir avec vos questions plus précises. Les cas concrets étaient très, très, très sympas, mais on peut en ajouter d'autres. Et si vous avez envie de partager votre expérience avec moi ou avec d'autres, eh bien entendu, on peut faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve ça super intéressant de partager des choses beaucoup plus utiles que juste sécher avec 1200 calories et plein de cardio, parce que ça, c'est vraiment bullshit. Voilà, j'espère que vous en avez bien profité. Surtout, organisez-vous, mettez tout ça à profit et à bientôt. Ciao.